Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle recette du journal La Provence. Aujourd'hui, une recette aux saveurs italiennes. Ludovic Bicchierai, bonjour à vous. Bonjour Hervé. Champion du monde de pizza 2016, c'est bien ça? C'est bien ça, champion du monde en Italie à Parme en 2016. Expliquez-nous, on est où ici en fait? Alors nous sommes au Centre de formation nationale de la pizza, le CFNP, à Aix-les-Milles, dans mes locaux. On parle pizza mais pas tout à fait parce que qu'est-ce que vous allez nous proposer là? Alors aujourd'hui on est dans le street food italien, donc on va vous proposer une focaccia, Focaccia, c'est quoi la subtilité? garnie. Alors la focaccia, donc il y a plusieurs focaccia selon les régions d'Italie. Vous avez les focaccia à la genovese, à la barèse, à la tyrolaise. Là aujourd'hui on va voir donc plusieurs formes de focaccia. C'est la fougasse la française mais version italienne. Bon, ben on y va avec vous. On va refaire la recette pour que vous puissiez à votre tour la faire chez vous. Alors, pour la recette de la pâte pour la focaccia, je privilégie un mix de farine. Donc, c'est de la farine complète avec un ajout de graines à l'intérieur, de sésame noir, de graines de lin et de graines de pavot. Un mélange de 3 à 4 graines. Donc, vous avez 1 kg de farine. Vous avez 25 g de sel, 600 g d'eau, 4 g de levure sèche déshydratée et 50 g d'huile d'olive. Tout d'abord mettre dans le pétrin, si vous avez un pétrin, ou à la main, vous pétrissez à la main, dans la bassine la farine, mélanger la levure avec l'eau, verser dans la bassine, commencer le pétrissage, 10 à 15 minutes de pétrissage, puis ajouter le sel, puis l'huile d'olive à la fin. Une fois la pâte pétrie, vous formez donc la pâte, vous la laissez en masse, vous la laissez reposer. Une fois reposée 1 à 2 heures, vous divisez votre pâte en 420 grammes et vous la laissez donc en boule 1 à 2 heures avant de la laisser au réfrigérateur toute la nuit à 10 degrés. Au réfrigérateur, donc, nous avons la pâte qui est ici et qui a reposé 24 heures à 10 degrés. Voilà ce que ça donne. Les pâtons doivent avoir doublé à triplé de volume. Vous voyez, donc l'aspect qu'on voit ici, c'est la farine complète et le mix de graines qu'on a privilégié pour la recette. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons la sortir délicatement du bac à pâtons et nous allons l'étaler dans un moule en 26 cm qui se trouve ici. Pour ce faire, il va falloir huiler le moule. Donc soyez généreux sur l'huile pour pas que la focaccia colle au moule. On sort délicatement la pâte sans la dégazer et hop, on la transfère dans le moule. Ok. On rajoute un petit peu d'huile par-dessus. Et là, ce qu'il faut faire, c'est capitonner la pâte. C'est-à-dire sans la dégazer, l'étaler juste par pression des doigts. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Si la pâte est encore un peu fraîche et un peu nerveuse, on y revient 5-10 minutes après et hop, et on pousse vers l'extérieur juste avec le bout des doigts. Une fois la pâte étalée, on va lui laisser une pousse. Alors ça dépend de la température ambiante, mais environ 2 heures. Il faut qu'elle ait doublé de volume encore. Alors, 1 à 2 heures après, au-dessus d'une source de chaleur, notamment le four, on voit que à couvert, toujours bien sûr, il faut la couvrir avec un film plastique, on voit que la focaccia a doublé de volume. Alors, capitonner, c'est simplement écarter les doigts et, comme au piano, hop, ici, venir toucher le moule, mais sans dégazer la pâte, en conservant les gaz à l'intérieur. Alors, on règle le four sur 230 degrés et on enfourne pendant 12 minutes. Donc là, vous avez la focaccia à la genovese que nous avons préparée, sortie de cuisson. Là, vous avez une focaccia farcie avec des tomates d'Aterino de Sicile et une focaccia où on a rajouté encore des graines par-dessus. Alors, pour couper votre focaccia en deux, il faut utiliser un couteau à pain, ici, et venir au milieu, trancher.
Et là, on peut voir que la cuisson est réussie. Donc là, nous avons le chapeau ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garnir à l'intérieur avec de la salade jeune pousse, de la mortadelle à la pistache. Après, vous pouvez les garnir au jambon, jambon cru, porchetta. Vous avez pas mal de recettes différentes selon ce que vous aimez. Quelques tomates d'Aterino jaune et de la stracciatelle. Regardez, pour le côté crémeux. Et là, toujours avec le couteau à pain, vous allez trancher des portions. Vous pouvez aussi à l'occasion rajouter quelques feuilles de basilic. Hop. Voilà, cette préparation à la saveur tout à fait italienne est terminée. Il n'y a plus qu'à déguster, Ludovic Bicchierai. C'est dans plusieurs régions d'Italie qu'on trouve Alors, chaque région d'Italie a leur recette. Ouais. Aujourd'hui, nous avons fait une focaccia farcie donc à la mortadelle, aux tomates donc de Sicile jaune et à la stracciatelle. Mais on peut très bien l'agrémenter avec des légumes, la manger nature, farcie comme ça, aux olives. Olives, tomates là aussi, hein, aux olives, aux tomates, c'est ça, rajouter des olives aussi également, des oignons. On peut vraiment l'adapter à notre goût, quoi. Très bien, ben voilà, vous nous avez donné envie. À très bientôt pour une nouvelle recette du journal La Provence. Bon appétit. Bon appétit.